Je vous présente par cette vidéo une autre réflexion, quelque chose qui sort de l'ordinaire par rapport à tous les concepts qui passent actuellement sur les réseaux sociaux, à la télé, etc. C'est vrai, on est dans une période de crise, le coronavirus, mais on peut expliquer tout ça encore différemment, comme je le fais sur les posts Facebook depuis des mois et des mois. L'absolu, la source, la conscience traverse notre cerveau et projette un film dans lequel on se trouve. Donc le Jean-Michel qui vous parle, il est dans un film projeté, comme vous regardez un film sur un écran. Le projecteur n'est pas dans le film, la lumière n'est pas dans le film, mais elle y va. Et nous, les humains, la Terre, le monde, les étoiles, nous sommes dans ce film projeté, donc c'est un monde virtuel. Et dans ce monde virtuel, on croit à notre existence, on est identifié, on a un prénom, il y a les autres personnes qui tournent autour de nous, et on trouve ça tout à fait normal. Et moi j'ai trouvé ça tout à fait normal jusqu'à ce que je comprenne que c'était pas exactement la vérité. Bref, j'explique tout ça dans les pages Facebook. On fait partie d'un film. Le moi, notre corps, notre personne, notre mental est dans le film. Ça veut dire que tout ce que je propose moi comme idée, comme réflexion, fait partie du film. Et dans ce film-là, on tourne en rond entre la lumière et l'obscurité, entre le noir et le blanc, entre le jour et la nuit, entre les gentils et les méchants, depuis des millénaires, puisque le film est tourné dans l'espace-temps qui défile. Pour amener un autre concept, il faut avoir un peu vécu, comme je le fais un peu, en dehors du film, pour observer le film, voir ce qui se passe, mieux le comprendre, mieux l'expliquer, et vous le partager. Et ainsi, ce film qui nous est projeté, dans lequel nous nous trouvons, il est totalement géré, organisé, projeté, conçu, réalisé, mis en scène par la conscience, par la source, par le divin, qui projette des films dans différents mondes en fonction du niveau vibratoire ou du niveau de connaissance ou du niveau d'ignorance de la masse des gens du film, des acteurs qui sont dans le film. Mais c'est en réalité la conscience qui gère tous les scénarios, ou les scénarios comme vous voulez, de tous les êtres qui sont projetés dans le film en fonction des époques. C'est exactement comme dans un rêve. Dans un rêve, la nuit, hop, vous débarquez instantanément dans une histoire qui se déroule depuis longtemps, ça ne vous surprend pas, et vous enchaînez dans cette histoire avec un petit moi ou un moi qui fonctionne, qui anime, qui fait, qui réalise, qui projette, et tout d'un coup, poc, le rêve se termine et vous vous retrouvez dans une autre réalité ou dans un autre rêve, et tout se continue comme si de rien n'était, vous apercevez de rien. Et effectivement, là, en ce moment, on est dans un rêve ou dans un film, projeté par la conscience. Et dans ce film, il y a vraiment de tout, comme dans un rêve. Il y a, je mets l'accent dessus, les chercheurs spirituels, ou les médiums, les voyants, qui canalisent des êtres divins, qui canalisent Marie, qui canalisent Jésus, qui canalisent des grands saints, qui canalisent les êtres maîtres ascensionnés de Shambhala, qui nous parlent de 5e ou 7e dimension, et qui nous parlent d'amour, de fraternité, de solidarité, d'entraide, et d'un lendemain meilleur, d'un Éden, d'un paradis qui arrive. Tout ça, je vous le rappelle, pour moi c'est une évidence, mais pas encore peut-être pour vous, c'est un film qui se déroule. Et dans ce film, personne ne peut rien y changer. Même si on a l'intention, chacun, même si on a la volonté, même si on croit qu'on est capable de faire bouger les choses, c'est un film. Les acteurs ne peuvent rien y changer. Tout se déroule. Alors, ça n'écarte pas notre volonté
d'avancer, de projeter, d'avoir des intentions, des désirs, mais en réalité, il ne se déroule que ce qui doit se dérouler et ça ne change rien. Il y a plein de grands maîtres qui peuvent vous expliquer ça, de Nisargadatta à Tony Parsons, à Ramana Maharshi, à Nityananda, Muktananda, et même quelques grands saints européens, Jean de la Croix, etc. Mahamanda Maui, bref. On est dans un film, ça se sait, et effectivement, sortir du film, c'est normalement l'intention première de tous les chercheurs spirituels, ce qu'on appelle chercheurs de lumière. Mais là encore, on est piégé parce que il existe dans ce film les notions de bien et de mal, d'amour et de méchanceté, de violence, de gentillesse, de compassion. Tout ça, c'est du film. Donc ceux qui pensent recevoir des messages ou des missions de lumière, c'est du film. Je suis désolé, c'est du faux. C'est pas Marie ou Jésus qui canalisent dans le film. Lorsqu'ils veulent se déplacer eux-mêmes, c'est-à-dire lorsqu'ils ont la possibilité, la pertinence et la mission de se déplacer dans le film, comme Jésus l'a fait, ou comme Marie l'a fait à Lourdes, par exemple, ou à Fatima, ils se permettent de le faire parce que ce sont des mondes virtuels, donc ils ont la possibilité de s'incruster, d'entrer dans un monde. Mais nous, les humains qui sommes dedans, on ne peut rien changer au film. Et les notions dans le film que l'on vit, les notions d'amour et de lumière, aussi belles soient-elles, loin des notions de mal, de méchanceté et de démon, ce n'est que du film. Ça ne représente pas la vérité. La vérité est au-delà du film. Elle est au-delà de la projection de cinéma qui se fait par l'intermédiaire de notre conscience d'être, qui, comme dans le rêve, projette une histoire, projette un scénario à partir de notre conscience qui inclut à l'intérieur notre moi, notre personne, si vous voulez. Et c'est là où toute est la difficulté. C'est-à-dire que notre personne, notre petit moi, est inclus dans le film comme il est inclus dans le rêve. Et le petit moi ne peut rien changer à quoi que ce soit. Il est simplement un observateur. C'est vrai pour la conscience mère, l'absolu, la source. Il est un observateur idéal, mais il fait partie du film. Donc lui ne peut rien changer. Il peut avoir des intentions de modifier, mais il ne peut rien changer. Il peut avoir des intentions de sortir du film une fois qu'il a compris. Là, c'est intéressant. C'est intéressant pour la source qui a réussi à percuter notre petite conscience, on va dire légèrement individualisée, par le moi, par cet observateur privilégié, pour nous inculquer un enseignement qui nous fait dire à un moment, mais moi, j'ai envie de sortir du film, parce que je m'aperçois que le film, c'est de l'illusion. Je ne peux pas y croire. Que ce soit l'histoire du coronavirus, des traitements, des vaccins, que ce soit l'histoire des grands médias, que ce soit l'histoire des grands complots financiers ou autres, médicamenteux des pharmacies, c'est du film. Et tout ça, toutes ces histoires-là, où l'on va dans un sens ou dans l'autre, que l'on acquiesce ou que l'on démontre l'ignominie ou l'absurdité, c'est dans le film. C'est fait pour nous remuer, c'est fait pour nous brasser, c'est fait pour nous amener des réflexions un peu innovantes. Et c'est fait pour nous ramener à notre moi, à notre conscience d'être et à notre idée qu'on est dans une illusion et que l'on veut sortir de cette illusion pour percevoir, sentir qu'il y a autre chose. C'est tout le travail que fait la conscience qui gère tout. Elle gère les histoires, elle gère ceux qui sont d'un côté ou elle gère ceux qui sont de l'autre. C'est un jeu d'échecs où la conscience mère, la source,
a toutes les cartes en main d'un côté et du camp adverse. Et avec ça, elle doit arriver à secouer notre petite conscience individuelle pour que notre petite conscience s'aperçoive qu'elle fait partie du jeu et nous sommes beaucoup aidés, si vous avez un peu d'attention, par les rêves qui fonctionnent exactement dans la même chose. Je vais vous donner un petit exercice pour finir que vous pouvez réaliser facilement et qui peut vous ouvrir les yeux. Vous regardez une personne, votre voisin ou votre famille, vous les regardez et vous imaginez qu'ils sont totalement la source, ou totalement la conscience divine, ou totalement l'absolu. Vous les imaginez, vous les percevez comme étant des êtres de lumière, si vous voulez, ou des êtres totalement d'amour ou conscients. Et quand vous les arrivez avec un petit peu d'entraînement, d'apprentissage, à les voir comme ça, regardez ce qui reste de leur identité, de leur identification, de leur individualité. Si vous jouez le jeu et que vous faites ça, que vous le répétez pour bien percevoir les choses, vous allez vous apercevoir que quand vous regardez que la source à l'intérieur de l'individu, malgré ses vêtements, son sourire ou sa parole, vous vous apercevrez qu'il n'y a aucune individualité à l'intérieur. Non pas parce que vous l'avez effacée, cette individualité, mais qu'en réalité, elle n'existe pas. Tout n'est que la source, tout n'est que la conscience. Et la conscience est consciente d'elle-même. Et c'est elle qui joue tous les jeux, J-E-U, et tous les jeux, J-E, du monde entier et des différents mondes dans les différents niveaux vibratoires qui constituent. À réfléchir. Merci.